Il est temps pour le magazine de Manmin qui délivre les bonnes nouvelles de l'Église. Aujourd'hui, les nouvelles sont au sujet pourquoi une Église est réveillée qui délivre les nouvelles de beaucoup de missions. Deuxième épisode, la mission des femmes. Les nouvelles hebdomadaires. La réunion de prière spéciale de vœux de Daniel commence du 7 au 27 juillet. Nous espérons que vous serez bénis et dans la grâce abondante de Dieu le Père lors de la prochaine retraite d'été à travers la réunion de prière intitulée Changement et vie. Il y a deux hommes, l'un est Hu et l'autre Min, qui grimpent vers le sommet d'une montagne. Ils vont au même endroit, mais ils ont des attitudes différentes. En grimpant, Hu a commencé à changer d'avis, voulant se reposer et descendre. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à perdre des forces. D'un autre côté, Min avait un objectif clair pour le sommet, un esprit immuable, et il attendait avec impatience le sentiment rafraîchissant et le sentiment d'accomplissement qu'il ressentirait après avoir atteint le sommet. Donc le chemin n'était pas difficile du tout et il était heureux et joyeux. Nous, les membres de l'église de Manmin, vivons la vie de foi comme le fait Min. Notre vie est plus facile et plus heureuse parce que nous vivons selon la parole de Dieu, le Père, que le pasteur titulaire prêche chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie d'une vie d'église sage, l'histoire de la mission des femmes. Le dimanche matin, elle se dirige vers... Où allez-vous? Au troisième étage, pour offrir un culte. Allez à l'église. Elles ont l'air heureuses, marchant vers la lumière de l'église. Elles commencent le dimanche en saluant les ouvrières de la mission des femmes en leur envoyant des sourires. Toutes les croyantes offrent des cultes au troisième étage. Avec sincérité, elles jouissent du vrai repos dans le Seigneur au moment du culte. Elles écoutent attentivement le sermon prêché par le pasteur titulaire et c'est plus doux que le miel pour elles. Tout est possible à la mission des femmes. Elles travaillent fidèlement comme protocole en charge des offrandes. Après le culte du dimanche matin, soit terminé par la bénédiction. Où vont-elles?
C'est le lieu où les membres se rassemblent. Elles sont très heureuses de rencontrer leur père lors de la réunion. Jetons un rapide coup d'œil à l'organigramme de la mission des femmes. Elle est organisée en première mission des femmes pour les femmes mariées qui ont jusqu'à 59 ans, en deuxième mission des femmes pour celles entre 60 et 69 ans et en troisième mission des femmes pour celles de plus de 80 ans. Les trois missions se réunissent pour former la mission des femmes unies. Comment un groupe de missions de femmes organisé comme celui-ci passe-t-il ces dimanches? Grâce à la considération particulière de notre pasteur titulaire bien-aimé, nous adorons avec joie dans le sanctuaire du troisième étage. Nous partageons des plats délicieux, buvons du thé et disposons d'un endroit où nous rassembler pour chaque mission, où nous partageons avec plaisir des témoignages, prions beaucoup et sommes fidèles. Elles ont beaucoup de témoignages, qu'elles ont été guéries, qu'elles ont reçu des bénédictions dans leur lieu de travail. La première que nous rencontrerons est la mission des femmes 1-2. Elles déjeunent ensemble. Le déjeuner d'aujourd'hui est le bibimbap. Ajoutez des concombres, de la laitue et de la citrouille qui dégagent une couleur verte, des carottes doucement sautées, des germes de soja, une salade de radis croquante et la dernière étape consiste à ajouter de la pâte de piment. Un moment de repas joyeux où le bonheur est doublé en partageant la grâce avec les membres. C'est tellement délicieux de déjeuner ensemble. Nous apportons et partageons les plats d'accompagnement que chaque membre prépare à la maison, comme les membres de l'Église primitive. Nous partageons également nos témoignages et nos échanges quotidiens. Il y a tellement de bonnes nouvelles qu'elles reçoivent la bénédiction, que leur partenaire est évangélisé, et des nouvelles heureuses dans leur cellule ou district. C'est un temps tellement précieux et nous avons plus d'espérance. Après le déjeuner, que font-elles? Elles louent le Seigneur avant de commencer la réunion. Chaque membre a un témoignage qui remplit notre cœur. Et nos membres désirent la parole de Dieu. En raison de cette période de grâce, beaucoup viennent de loin, comme de Gwangju, dans la province de Gyeonggi. Elles écoutent la responsable de la mission unie des femmes invitées à cette réunion. Et elle partage la grâce les unes avec les autres. Elle a parlé avec franchise de ce qu'elle avait vécu dans sa vie religieuse. Elle encourage les membres à pratiquer courageusement ce qu'elles désirent pour être sanctifiées et obtenir la bénédiction. Même si vous travaillez dur, ne dormez pas suffisamment et vivez avec diligence, si vous ne cultivez pas votre cœur sans foi, vous n'aurez plus rien. Nous devons réfléchir au genre de marque que nous voulons laisser dans nos vies. Nous allons courir avec la foi. J'écoute toujours la parole de Dieu avec grâce, mais j'étais spécialement touchée quand le leader a partagé sa vie avec des expériences
les expériences de sa vie réelle. J'ai dirigé les louanges préparatoires depuis janvier de cette année. Chaque fois que je dirige les louanges préparatoires comme celle-ci, je me prépare selon le concept. Donc, je ressens de la joie dans mon cœur et je me prépare pour ce moment avec sincérité. Mais le mois de la famille, j'ai donc préparé une louange qui pourrait exprimer l'amour du Père, du Seigneur et du berger. Ici, nous rencontrons la mission des femmes d'H2 à l'heure du déjeuner. Waouh, c'est tellement génial de voir leur menu de déjeuner riche et de haute qualité. Elles se servent volontiers les unes les autres. Grande diaconesse, qu'est-ce qui vous a poussé à préparer cette nourriture? J'ai préparé de la nourriture dans l'espoir que mes membres profiteront d'un délicieux déjeuner et elles seront heureuses le jour du Seigneur. Partager la nourriture apporte leur sourire. Prenez une bouchée d'un délicieux sam, une laitue avec du riz dedans. Cela est si délicieux. J'aime les membres de notre cellule. Le délicieux déjeuner n'est pas la fin. Le clou de la rencontre, elles ont invité la grande diaconesse Ginny Kim, vice-présidente de la mission des femmes unies, et ont tenu une réunion de prière remplie du Saint-Esprit. Quand vous voulez vous débarrasser de la haine, de l'envie et de la jalousie, si vous dites au médecin, s'il vous plaît, coupez cette peau de mon cœur, le fera-t-il pour vous? Peu importe combien d'argent vous dépensez, il ne peut pas le faire, n'est-ce pas? Mais notre Dieu le Père nous donne la puissance de faire ce pourquoi nous prions avec la foi dans nos cœurs. Après avoir partagé le message selon lequel nous devrions être armés de la puissance donnée par Dieu et être fidèles par la parole et la prière, elles ont commencé la réunion de prière. Merci Père, dans ce monde difficile, l'amour du Père, je suis reconnaissante que les larmes et l'amour du berger, qui ne peuvent être exprimés par aucune parole, aident toujours cette fille. Après la repentance, elles ont loué et prié pour l'espérance des cieux. Et elles ont remercié Dieu le Père, qui est venu en premier, même si nous n'étions rien. Et l'amour du Seigneur a déferlé comme un raz de marée. Il y a une membre qui a été guérie d'un problème de dos. Je suis la grande diaconesse Hwasok Kim de la 3e paroisse, district 18. Lors du bilan de santé, on m'a dit que mon 4e disque comprimait un nerf. Le médecin m'a dit que comme le nerf était comprimé, je devais subir une intervention chirurgicale pour l'ouvrir et le reconnecter. Lorsque j'ai mal au dos, je me sens engourdi des ans jusqu'au genou. Donc je ne peux pas m'agenouiller même pendant 5 minutes. Puis, Père, s'il te plaît, aide-moi. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. J'ai prié pour la repentance. J'aurais souhaité que mon mari change plus que j'ai essayé de me changer moi-même. Je m'en suis repentie. Mais à cette époque-là, il y avait le séminaire pour les leaders de cellules et la réunion de guérison divine qui approchait. J'ai donc commencé à jeûner le matin. J'avais un peu mal au dos. J'ai pris un taxi jusqu'à la résidence du pasteur titulaire et lorsque j'ai rejoint le séminaire, je me suis levée pour adorer parce que j'avais mal en m'asseyant. Après le séminaire, j'ai reçu la prière pour les malades du pasteur titulaire. J'ai ressenti une sensation de picotement de la tête aux pieds et je me suis sentie rafraîchie. Quand je suis rentrée chez moi, je pouvais marcher légèrement. Je me sens si heureuse et reconnaissante. Mon corps est léger et je suis heureuse de pouvoir m'agenouiller et prier. Je me suis agenouillée et j'ai prié aujourd'hui aussi. Dieu le Père fait de moi sa fille bénie. Je donne toute gloire à Dieu. Alléluia. Ensuite, la réunion de la mission des femmes 1-5 qui a lieu le dimanche de la première moitié de l'année et il y aura un événement récréatif.
Plus de membres sont venus aujourd'hui, plus qu'à l'ordinaire. Nous faisons cela environ une fois par mois, mais aujourd'hui, une croyante absente de longue date et une nouvelle croyante sont venues, et 9 personnes sur 10 de mon groupe se sont présentées. Nous avons donc une joyeuse réunion de la mission. L'hôte d'aujourd'hui apparaît. Elles sont divisées en le groupe amour et le groupe de la puissance et jouent à un jeu. Et l'ambiance est déjà chaude. Amour, 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 allez-y. Puissance, garantie, garantie. Allez-y. Le premier jeu est Envahissons les cieux, dans lequel vous gagnez des points en lançant une pochette de haricots. Elles sont heureuses quand elles ont de bonnes notes, mais aussi quand elles n'en ont pas, parce qu'elles s'encouragent mutuellement. Le prochain jeu sur le thème Débarrassons-nous du mal, dans lequel vous renversez la quille sur laquelle sont écrits les péchés. Vous pouvez le rouler, le lancer, il suffit de renverser les quilles. Cela semble facile, mais ce n'est pas facile du tout. Le ballon part de côté et semble bien aller, mais un seul tombe. Oui, nous pouvons le faire si nous essayons, rassemblons nos forces et lançons de toutes nos forces pour frapper. Oui, elles ont surmonté tous les péchés. La balle de ping-pong est comme un fruit. Et mettez la balle de ping-pong dans la boîte à œufs après avoir abandonné votre nature pécheresse. C'est le dernier jeu où nous ne faisons plus qu'un avec la présidente et la vice-présidente. Elles ont également chanté avec force la chanson d'encouragement à la fin. Prêt, partez. Il semblait que les choses se déroulaient bien jusqu'au deuxième coureur, mais les deux équipes avaient des ballons qui ne voulaient pas éclater. Même si vous serez plus fort et changez la position du ballon, l'équipe de la puissance obtient le score en premier. Le deuxième match juste après. Elle devrait courir jusqu'au but avec une grande vitesse. Elle semble mieux savoir comment faire. Dans le match final, c'est l'équipe La Puissance âgée de 67 ans qui gagne. Notre équipe de l'amour de 68 ans a également travaillé dur. C'était un moment où le bonheur s'ajoutait aux membres autant que les cadeaux abondants et complets. Nous avons éprouvé beaucoup de plaisir lors de la réunion où nous étions tous ensemble. J'étais également très reconnaissante et heureuse que Dieu le Père m'ait permis de recevoir ce prix MVP. J'espère donc que notre mission des femmes sera relancée comme avant et que notre mission 1-5 deviendra plus passionnée. 9 personnes sur 10 étaient présentes. Nous avons reçu de nombreux prix et avons organisé tous les jeux avec plaisir. Même les jours normaux, nos membres aiment prendre des photos d'arc-en-ciel et aujourd'hui, nous en avons pris une. L'arc-en-ciel est vraiment vif.
Voici un autre groupe pour voir l'arc-en-ciel. Maintenant, la dernière que nous rencontrerons est la mission des femmes 3-3. Dieu le Père agit et nous montre l'arc-en-ciel chaque jour. Le dimanche, Dieu le Père nous montrait davantage d'arc-en-ciel dans le passé. Je les tenais pour acquis, mais maintenant je suis très émue. Elles se sentent heureuses rien que de se parler les unes et les autres. Les membres de la mission des femmes 3-3 ont entre 80 et 100 ans, mais elles sont en bonne santé et actives. Je suis très fière des membres âgés qui assistent au culte chaque semaine. Je viens voir Dieu le Père le dimanche. Ainsi, Dieu le Père me garde en bonne santé. Je me regarde et je pense que je suis en très bonne santé. C'est l'une des fiertés de l'église de Manmin. De cette manière, tous les membres de la mission des femmes vivent une vie de foi heureuse dans l'église de Manmin. Le culte du soir, après un événement joyeux, elles sont plus énergétiques et pleinement concentrées sur le culte du soir. Écoutons soigneusement et ne perdant aucune parole. Elle salue aussi le pasteur titulaire après le culte du soir. Elles expriment leur amour au pasteur titulaire et elles les encouragent chaleureusement. Et c'est un dimanche 2 fois plus heureux. Vivre une vie de foi sage ne signifie-t-il pas vivre selon ne signifierait-il pas vivre dans le Seigneur selon ses paroles et exprimer le bonheur que le Saint-Esprit nous donne comme la mission des femmes que nous avons rencontrées aujourd'hui? La mission des femmes continuera à progresser avec le pasteur titulaire qui répandra l'Évangile à tous les peuples du monde. Le dimanche était tellement joyeux. Avancer vers le but. La mission des femmes ne s'arrête jamais.